Bonsoir le chat, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? C'est totalement fou, on va en parler, on est là pour ça ce soir, parce que juste on s'y attendait pas, c'est un jour historique, 22 juillet 2022, on pourra, dans 10 ans s'en rappellera, c'est aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on se dit quand est-ce qu'il va se casser, c'est aujourd'hui, et on va parler de tout ça de maintenant, là il n'y avait pas de lame énormément de prévu, mais voilà, on va quand même dire qu'il y a eu l'idée. C'est ce monsieur qui est en haut à droite, donc c'est grâce à lui s'il y a ce live aujourd'hui. Voilà, sinon il n'y en a pas. Bonsoir. Mais il n'y en a pas. Surtout s'il faut motiver Mathias, qui est oui, voilà, t'es le seul à pouvoir. Travail à temps plein. C'est ça. T'es le seul à pouvoir me motiver, donc bravo à toi. Les amis, on est ensemble tous les trois. Donc il y a Monkey, comment ça va? Ça va, écoute, je rentrais du travail et puis dans la rue et puis tu me dis est-ce que tu penses que c'est ce que je pense? Oui, parce que moi je vois le tweet. Je vois le tweet de Vince, je suis en mode attends, j'ai mal compris ou quoi? Parce que bon, voilà, je comprends peut-être pas tout en anglais, tu vois, mais là c'était assez clair le tweet, tu vois, je suis quand même en doute. Est-ce que je comprends bien le tweet? Le tweet est clair, on va en parler longuement. Le tweet est clair quand même, on va y revenir. Jugurtai est également avec nous, comment ça va? T'as retrouvé ta connexion en plus? Ouais, salut Mathias, salut à tous. Ah oui, là ça fait du bien. C'est bon, t'es plus en mode Minecraft, là, c'est bon. Ouais, Vince McMahon se fait dégager, on retrouve la connexion. C'est un jour parfait, mieux. Là, j'ai l'impression. Il fait moins chaud, on respire mieux. C'est franchement un jour parfait. Les amis, donc je vais vous mettre le tweet en question, on va parler directement de ça, on est là pour ça. Vince McMahon qui a mis ce tweet là il y a quelques instants, je vais vous juste dézoomer. Donc, alors il met at 77 comme s'il avait 77, mais en réalité il a 76 ans. Ouais, c'est dans 2 jours. C'est ça que tu nous as dit. Non, c'est en août. 24, C'est en août. C'est en août, pardon, Ahmed, c'est en août. C'est 18 août, je crois. 18. 24. 24. C'est le 24. Dans un mois. Ouais, le 24 août, donc c'est dans un mois, effectivement. Ouais. Donc, bon, voilà, il aura bientôt 77 ans, donc à 77 ans, c'est l'heure pour moi de prendre ma retraite. Merci l'univers de la WWE, et après il dit le slogan de la WWE, avant, maintenant, pour toujours et ensemble, qui a été rajouté il y a quelques mois. Dernièrement, oui, avec le Covid. Un jour historique, hein, parce que Vince, quand même, on était tous en mode il va jamais quitter, avant qu'il il va arrêter quand même de digérer. Oh putain. Ah, c'était pas un live prévu, les gars. Je suis pas sûr qu'il ait digéré complètement l'annonce. Non, je pense pas non plus. Non, mais voilà, il y a de diriger, je vais réussir. WWE, voilà, on est en mode il va arrêter une fois qu'il sera mort, et non, voilà, c'est aujourd'hui. On va pas se mentir, en fait, c'est avec ce qui s'est passé là. Oui, c'est la continuité. De toute façon, en fait, il était plus dirigeant. Depuis le 17 juin, je crois, Stephanie McMahon a repris son poste. Oui. Des Dirt Sheets avaient dit qu'il continuait à garder le booking, c'est ce qui se disait, mais finalement, tous les rôles opérationnels, il ne les avait plus. Il n'apparaissait plus dans l'organigramme de l'entreprise. Ce qui est bizarre là, c'est que on s'était dit, au début, il avait dit c'est le temps de l'enquête. Je crois que c'est ça qu'ils avaient dit. Là, on recontextualise. Le Wall Street Journal sort une information en début du mois de juin qui dit que Vince McMahon aurait payé des ex-employés avec son argent personnel pour se dégager de poursuites d'inconduite sexuelle. John Laurinaitis, c'est pas loin en plus. Il aurait payé. Lui aussi, d'ailleurs, il a dégagé. En plus, ça a été aussi annoncé aujourd'hui. Tout a été annoncé aujourd'hui. Hein. C'est donc Triple H également, parce qu'on n'en parle pas assez, effectivement. Donc, Titix nous le dit dans le chat, nous rappelle. Ça a commencé ce matin avec Triple H. On disait, OK, il reprend le rôle de gestion des talents, que John Laurinaitis a été dégagé de ça après l'affaire du Wall Street Journal. Stephanie McMahon, elle, avait déjà pris le rôle de présidente par intérim. Oui, c'est ça, concrètement. Et donc, c'est ça, l'affaire du Wall Street Journal. Vince McMahon se retire parce qu'on l'accuse d'avoir payé, avec son argent personnel, du moins sur ces affaires-là, des histoires d'inconduite sexuelle. Voilà. Bon, pour le moment, la sphère judiciaire n'est même pas activée. Pour le moment, c'est juste un accord des avocats entre ces femmes et lui-même. Mais
On se disait, à l'ère de MeToo, à l'ère de tout ça, est-ce qu'il peut rester un des visages de la WWE? Alors les mecs, breaking news. Oui, D'après des vas-y. sources de Brent Alvarez, Brock Lesnar, qui était prévu pour SmackDown, aurait quitté l'arène. Bon, Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des. il y aura beaucoup de il va y avoir rebondissements des- et Brock Lesnar, il qui est va y très avoir proche des de Vince, rebondissements. on Et pour connaît. SummerSlam, peut-être ça met en péril le main event de SummerSlam si jamais ils n'arrivent pas à Ben, c'est négocier ça. avec Brock. Donc là, C'est- il y a c'est- des c'est- dramas à venir. Hein. Il y a des drames à venir, tu vois, ce live finalement ne serait pas. Il y aura n'est que pas des trop. rebondissements, Et- les amis, pendant ce live, je pense. Que de rebondissements. Mm. Oui, alors ça veut dire quelque chose, à mon sens. Alors, on fait de la psychologie de comptoir. Vas-y. Si Brock Lesnar est proche de Vince McMahon, on le sait. Si c'était Vince McMahon qui avait pris cette décision en âme et conscience de dire, OK, Ouais. j'ai 77 ans, ça commence à sentir un peu le roussi, je me retire, ben, tu te dis, OK. Mais là, on comprend que c'est un peu l'ami du dictateur qui remarque que le dictateur va se faire couper la tête et qui dit, je préfère m'enfuir aussi. Mm. On sent que c'est pas la décision de Vince, tu as raison. Ben, c'est ça. Si l'information se confirme, ça remet en cause le fait que ça soit Vince qui ait volontairement dit, OK, j'ai 67 ans, je me barre. Moi, j'étais dans l'esprit de me dire, OK, je me retire avant que ça fait du mal à l'entreprise, je me retire. Est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de coup d'État finalement à la WWE, ce qui rend le truc encore plus intéressant. Mais on parle de Brock, mais John Cena est très proche, l'Undertaker est très proche, The Rock Undertaker, est très proche. ouais. Ah oui. C'est les vieux, surtout, quoi, ceux qui sont là depuis très longtemps, effectivement. C'est ça, c'est-à-dire que les grandes figures de la WWE viennent à la WWE aussi parce que c'était Vince. Aujourd'hui, Vince se barre, on va en parler tout à l'heure, parce que là, on dérive, mais l'information de Brock Lesnar qui aurait quitté l'arène, ça veut dire que et potentiellement, si Vince n'est plus aux commandes, est-ce que ces stars-là vont vouloir continuer à apparaître dans le show? Les top stars, quoi. C'est vrai que c'est le fait que tu sois très proche de Vince, c'est nous, on le vit pas forcément parce qu'on n'est pas une superstar, mais tout ce qui est The Rock, tout ce qui est Undertaker, c'est Vince McMahon qui ont fait leur carrière, et c'est pour ça qu'ils reviennent derrière. Undertaker, s'il a accepté de catcher 20 000 fois alors qu'il était plus capable, c'est grâce à Vince, ou à cause. Oui, c'est ça. Et même comme quoi c'est jamais terminé, tu vois, lors du Hall of Fame, il l'a dit en interview, il a dit c'est pour Vince que j'ai dit ça, never say never, Oui. Undertaker. Et Brock Lesnar récemment dans une interview, il a dit Vince, je le considère comme mon père. Tous ils le considèrent. En fait, et The Rock aussi, je crois que The Rock a fait une sortie récemment pour une promo là d'un film où il lui disait le catch c'est ma vie et la WWE c'est ma vie. C'est-à-dire que même s'il est multimilliardaire avec ses films, multimillionnaire avec ses films, c'est le catch qui est sa vie. Et qui c'est qui a construit la carrière de The Rock? On s'entend, son talent, mais aussi Vince McMahon. Donc, je crois qu'on est en train de vivre quand même de quelque chose au-delà de juste un patron qui se barre. C'est peut-être un mec poussé vers la sortie. Il avait déjà un pied dehors avec les histoires de Wall Street, mais là, c'est officiel. Et là, on comprend que c'est Nick Khan et Stephanie McMahon qui vont se partager la direction de la WWE. Donc ça reste McMahon au final. Parce que Stéphanie, alors justement, je vois dans le chat plusieurs personnes qui se demandent si la WWE va vraiment beaucoup changer, est-ce qu'il y aura des changements mineurs ou pas, ou majeurs. Ça reste quand même McMahon. Et tant que Vince McMahon sera vivant, il va continuer à la WWE et surtout, il donnera son avis. Il parlera à Stéphanie, il va parler à sa fille à un moment donné, quoi. Il le dit dans son communiqué de presse que vous pouvez retrouver sur notre site catch-news.com. Oui. Et Vince le dit, et surtout le rôle de présidente, ça c'est un rôle symbolique. Le rôle symbolique, c'est Stephanie McMahon qui l'a. Et comme l'a dit Monkey, les co-PDG, c'est Nick Khan et Stephanie McMahon pour les décisions. Et surtout, il dit, en tant qu'actionnaire majoritaire, je continuerai à soutenir la WWE de toutes les manières possibles. Donc, il est toujours actionnaire majoritaire. Et c'est ça. C'est très intéressant ce que tu dis. Il est encore actionnaire majoritaire. Donc, il se retire de ses rôles du board. Donc, le board, c'est le bureau d'exécutif de la WWE, mais il reste actionnaire majoritaire. C'est-à-dire qu'il doit avoir encore des voix au vote on va dire des décisions stratégiques de l'entreprise. Ouais.
Je pense que c'est lui, et il a toujours dit dans des interviews, pardon Mathias, je te coupe, mais il a toujours dit dans des interviews qu'il veut que ça reste dans la famille. En plus, tu l'avais dit, Mathias, comme quoi ça reste dans la famille, là, c'est parfait pour lui. Voilà, c'est Stéphanie qui est là, Triple H aussi, voilà, donc le couple est dans l'échiquier, on va dire politique, entre guillemets, de la WWE. Donc pour lui, c'est parfait. Là, il se retire. On va dire qu'il est poussé vers la sortie par les personnes qui voulaient donc le dégager déjà de base, plus toutes ces histoires et tout. Mais il garde la main par le biais de Stephanie McMahon. Et de ses actions. Et de ses actions aussi. C'est ça, surtout Parce ça. que Stéphanie, en fait, on aura toujours le doute aujourd'hui. Tu te dis que l'affaire du Wall Street Journal qui amène, on va dire, qui est un élément déclencheur du pourquoi Vince McMahon partirait ce soir, il faut se poser la question de qui avait l'opportunité de le faire, de prendre une place qu'il n'avait pas. Il y aura toujours ce doute. Est-ce que Nick Khan a poussé pour faire sortir les informations? Est-ce que c'est Stéphanie? Vous savez, j'en parle souvent parce que ça me fait penser à cette série. Vous regardez la série Succession d'HBO. Je suis désolé, Mathias, il va me dire encore, etc. Mais en fait, il y a un côté... Et ouais, c'est ça. Regardez la série Succession. C'est un peu c'est un vieux de la vieille qui veut choisir parmi ses enfants qui va prendre la suite de l'entreprise familiale. L'entreprise ne va pas très bien parce qu'elle n'a pas réussi à prendre le tournant du numérique, parce que c'est une entreprise de presse. Et les enfants se battent entre eux et font sortir des trucs pour pouvoir avoir le rôle de PDG, avoir le rôle, etc. Donc on aura toujours le doute. Est-ce que c'est Nick Khan qui a voulu pousser Papy vers la sortie? Est-ce que c'est Stéphanie? Il y a beaucoup de questions. Parce que ils peuvent pas le forcer à vendre ses actions. C'est-à-dire que les seules actions qu'ils peuvent, c'est le dégager du board. Mais en soi, avoir des actions dans une entreprise, ça te permet de faire quoi exactement? Mais il est actionnaire majoritaire. S'il était juste un actionnaire parmi n'importe qui, c'est-à-dire toi, demain, tu peux acheter des actions de la WWE, mais lui, il en a des millions. Donc, il doit représenter 51,09%. Je ne sais plus quelle est sa part, mais il est majoritaire. C'est-à-dire que 51% de l'entreprise ou 50,1% de l'entreprise lui appartient à son nom. Donc, il a la décision, sa voix compte plus que tous les autres cumulés. Même s'ils sont 1 million de l'autre côté, tu vois. Il a 1 million plus une voix. C'est concrètement. Mais ça, personne aujourd'hui peut te dire vends tes actions. On peut te dégager de ton entreprise et tu peux être toujours actionnaire majoritaire. Il n'y a pas de procédure, même judiciaire. J'imagine que les règles doivent être précises, mais de procédure judiciaire qui t'oblige à vendre tes actions. Donc, il peut rester à vie l'actionnaire majoritaire sans être dans le board. C'est quand même... ça parle du Hall of Fame. Qui va introniser Vince McMahon au Hall of Fame? Alors, c'est vrai que maintenant qu'il a pris sa retraite, il a sa place, du coup. Mais why not? En vrai, il n'y a personne qui peut introniser Vince McMahon. Enfin, genre, si Steve Austin, en vrai, parce que c'est quand même... il a créé des moments très marquants, Vince McMahon à la télévision, quand même. Ça, c'est quand même quelque chose de fou. L'histoire avec Steve Austin, il y avait plein d'histoires. Il vaut mieux prendre plusieurs catcheurs. Ceux qu'il a créés, tu vois, tu mets The Rock. Ah non, mais là, Austin. Après, n'oubliez pas qu'il est peut-être plus patron, mais il peut toujours être le personnage de Vince McMahon. Hein. Oui, tiens, je me demandais ça. Est-ce que c'est une vraie retraite? Est-ce qu'il va vraiment rester dans sa maison comme ça, à rien foutre? Est-ce qu'il va pas venir à la télévision en tant que catcheur? Tu vois, il prend sa retraite de président, mais il vient en tant que catcheur. Ou personnage. Oui, au personnage, général manager ou un truc du genre. Ça sera le chairman, ça sera le ex-chairman, Vince McMahon et tout. Après, j'ai toujours quand même un petit doute. Je me dis que s'il a été poussé vers la sortie, moi j'ai toujours pensé que l'affaire, on parle de l'affaire du Wall Street parce que c'est ça, mais la question l'enquête, mais je me pose la question, je sais plus ce que je veux dire. Nice. Ça va revenir. Ah, tu poses la question. Pose la question en tout cas. Non, mais ça va revenir là. Ok, mais c'est vrai que s'il y a plusieurs personnages que Vince a créés qui viennent, après il faut les faire venir parce que c'est souvent des légendes qui sont donc très occupées. Après pour Vince, pour l'introniser au Hall of Fame, c'est une fois dans une vie au soi. Et pour rendre hommage quand même à la personne qui t'a créé, ça serait très beau. Peut-être pour le Hall of Fame de l'année prochaine. Si à Hollywood en plus. Hollywood, donc aucun lien avec Vince McMahon normalement, mais par rapport à la présence de The Rock. Ah oui, qui pourrait être au WrestleMania effectivement. Ah oui.
Tu mets John Cena, il pourrait cumuler, c'est ça, il pourrait cumuler, on va dire, les grandes stars seraient spécialement. Mais c'est vrai que ça va, t'as retrouvé ta question aussi. Oui, j'ai retrouvé. En fait, je m'étais toujours dit que la raison de pourquoi Vince partirait, c'est parce que les diffuseurs demanderaient sa tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fox, avec son contrat à 1 milliard, USA Network et l'autre diffuseur dans le monde, enfin principalement Fox, ne veulent plus être associés à Vince McMahon. L'entreprise, voilà. Et c'était les seules personnes qui étaient capables de dire, OK, il y a une clause de moralité dans les contrats qu'on a signés avec la WWE. Vous avez interdit de parler de cul, vous avez interdit de dire le mot fuck à la télé, mais vous avez aussi besoin d'être exemplaire. Et en fait, si les mecs chez Fox se sont dit, OK, bon, nous, notre produit, on veut qu'il continue à être familial, même s'ils pensent à le passer à plus 14. Là, on peut en parler de ça. C'est vrai que... Est-ce que tu crois que c'est une décision qui oui. bon, je ne suis pas sûr. Est-ce que ça arrive les deux en même temps? Alors, sachant que Fightful a dit que c'est une annonce qui... Vince McMahon qui prend sa retraite, c'est un truc qui s'est dit, mais par genre 3 personnes en interne depuis une semaine. Sachant que ça fait aussi une semaine que le TV14 il est en discussion, tu vois. Il est pas en discussion, mais en tout cas la rumeur est sortie. Le PG, c'est peut-être Vince qui voulait le garder, tu vois. Ouais, mais attendez, parce que le PG, c'est pour Raw, c'est pas pour Fox. Non, alors pour l'instant, ça serait. Alors il y a plein de trucs là-dessus, et encore aujourd'hui, il y a des nouvelles. En gros, qui est sorti, ouais. Là, en gros, donc c'est tout ce qui est Peacock, parce que là, t'as SummerSlam en TV14 pour l'instant, et Raw, qui est donc sur le même groupe, NBC Universal. Fox, aujourd'hui, tu as. Alors je sais plus qui c'est qui avait des choix, je crois que c'est Andrew Zarian, c'est le même gars qui dit ça. Alors c'est Hulu, je sais jamais ce que c'est Hulu. Hulu, c'est une plateforme comme Netflix. Ok, qui diffuse aussi donc les programmes de WWE aux États-Unis et qui a mis TV14, Arrow et SmackDown. Mais pas à Fox, en tout cas pour l'instant pas de Fox. Et parce que Fox, justement, quand la rumeur de Raw est sortie en TV14, la rumeur c'était Fox veut garder tous ses programmes en PG. Donc, est-ce que c'est lié? Oui et non. Encore une fois, on n'oublie pas que Vince n'est plus président depuis le 17 juin. Ah oui. Donc, les premières décisions, on va dire, stratégiques, ont dû être prises par Stéphanie. C'est peut-être aussi un truc qui est concomitant, mais qui est... Peut-être que c'est une volonté de Stéphanie ou de Nick Khan, qui savait qu'il allait devenir nouveau numéro 1 partagé avec Stéphanie. C'est peut-être ça, c'est peut-être été concomitant avec l'arrivée de Stéphanie. Ce qui pourrait mettre dans l'eau au moulin de dire c'est Stéphanie qui a fait fuiter les affaires pour Stéphanie ou Triple H qui a fait fuiter les affaires pour pouvoir atteindre leur objectif stratégique. On a toujours cette idée-là, mais c'est les diffuseurs, c'est eux qui signent l'échec. Demain, un diffuseur dit je veux plus d'animateur, je veux plus cet animateur-là, je veux plus de telle star sur mon antenne. Elle n'apparaîtra plus, même si c'est une star comme The Rock ou John Cena. C'est le client Fox. Contrat à la Fox, donc c'était 5 ans, ils l'ont signé en 2019, donc tu sais calculer, c'est 2023 du coup. Voilà. Non, mais c'est tout ça pour dire que il y a peut-être, déjà des choix stratégiques qui ont été faits par la nouvelle direction. Mais cette nouvelle direction était déjà là depuis un mois. Là, c'est vraiment, je me retire. 2024, les gars. Oui, je sais pas calculer, du coup. Oui, c'est ça. Vraiment, en plus, personne ne m'a corrigé. En plus, j'ai dit 2023 dans le plus grand des calmes. Parce qu'on ne t'écoute pas, Mathias. Oui, c'est... Ok, oui, je m'en rends compte. Non, mais c'était un jeu, toi. C'est comme le prof quand il te demande quelque chose et qui se trompe. Non, c'est pour savoir si vous suivez, les gars. Et tout, c'est ça, ouais, c'est ça. J'ai fait une faute, j'ai fait exprès. Mais oui, c'est ça. Donc, principalement, je pense qu'il y a beaucoup de choses, de toute façon, qui vont sortir. Si après, il a un contrat, notre ami Brock Lesnar, à un moment, il a un contrat par apparition. Vince, Sean Ross qui a dit qu'il était énervé, donc... Et il peut faire son caca nerveux si le truc est signé. D'un moment... je veux bien que ça soit... SummerSlam, c'est dans une semaine, hein, son match, fais gaffe, hein, parce que s'il n'est pas là, c'est le main event de SummerSlam qui est baisé, quoi. Mais alors pourquoi l'annoncer si tôt? Pourquoi pas l'annoncer après SummerSlam? C'est vrai, ça. Tu comprends, c'est là où on arrive à quelque chose et que c'est son choix. Le timing est bizarre. Peut-être que Vince va être dans le main event de SummerSlam, on aura Brock Lesnar contre Roman Reigns contre Vince McMahon. Et je te dis, le timing est bizarre. S'il a vraiment fait ce choix-là, pourquoi
Pourquoi Brock Lesnar serait énervé? Parce que s'il a fait un choix, pourquoi? Normalement, tu Parce que respectes c'est le pas un de ton choix en ami. réalité. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai une autre théorie, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme qui va sortir Peut-être. la semaine prochaine. Peut-être que là, les gars, on parle demain, il y a un énorme truc, on sait. Ah là, il va On sait falloir pourquoi. attendre, il va falloir attendre lundi parce que le Oui, parce que le va pas week-end, sortir normalement, pour il travaille les pas. week-ends. Ben non, mais c'est pas ça. Mais je crois qu'ils ont sorti tous les news le jeudi en général. Je crois que c'était à chaque fois, ça sortait de mémoire. Moi, c'est possible que là, il y ait le coup de grâce. On va remarquer que finalement, il y a de l'argent de la WWE qui a été utilisé pour payer des. En tout cas, oui, il n'y a aucune bonne nouvelle qu'on doit s'attendre à aucune bonne nouvelle en soi, parce que ça, s'il part, c'est qu'il y a une raison quand même. Le mec, il n'est pas parti depuis tellement d'années. C'est ça, et puis des affaires au cul, il en a eu. Oui. Et des affaires au cul, bon là, c'est particulièrement gros, mais il y a eu d'autres affaires. Il y a quand même eu un mort dans son show. On va parler de Owen Hart, c'est quand même sa responsabilité. Et même ça, tu vois, il n'est pas parti, voilà. il n'y a pas de... Il n'est pas parti. L'histoire des stéroïdes, il a gagné, mais l'histoire des Ça, c'est fou, ça. J'ai regardé Dark of the Ring en plus il n'y a pas longtemps sur ça. Mais oui, l'histoire des stéroïdes, il a survécu. L'histoire, bon, ça c'est un truc un peu plus scabreux, l'histoire du viol dans un truc de massage, dans un salon de massage qui était sorti il y a quelques années, il s'en est sorti. Alors je l'ai pas celle-là, cette histoire. Je vous laisserai chercher qu'il y avait eu des accusations. Je crois que ça n'était jamais allé en justice, donc il faut mettre d'énormes guillemets et tout, mais d'un viol qui aurait eu lieu dans un salon de massage de Stanford ou à proximité, où il aurait été impliqué. Attention, c'est des normes, c'est voilà. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire, donc c'est une parole contre une autre. Mais c'est vrai que oui, des affaires, des accusations bizarres, il y en a aucune de toute façon. Oui. Pardon. C'est peut-être pas un viol, c'est des attouchements. Oui, je crois que c'est ça. Non, mais il a survécu à énormément de choses. Il a survécu à des pertes d'audience à l'époque, quand la WC... Ben ça, c'est vrai que ça aussi. Figure-toi, à la WCW, quand la WCW... C'est ça, je me trompe pas Ouais, WCW, quand il gagnait en audience, oui. Voilà, c'est ça. Quand il se prenait des tonnes en le audience... mec, il a quand même perdu Bret Hart, il a laissé Bret Hart partir, alors c'était sa plus grosse star à l'époque, hein, vraiment. Même, il a au fond du trou. Il perd les Kevin Nash, la NWO, tu vois, qui est créée... il perd Hulk Hogan, la plus grosse star du catch. Je pense que dès que tu dis à quelqu'un catch, il te dit Hulk Hogan ou Rey Mysterio, tu vois. Mais surtout Hulk Hogan, le mec qui a pu faire rentrer la WWE dans vraiment le box-office, tu vois, à l'époque. Donc, tu vois, il perd toutes ses superstars. Chris Benoit aussi. Et il y a l'affaire Chris Benoit. Bon, là, c'est plus éloigné. C'est plus éloigné. Oui, c'est pas vraiment lui qui touchait, là, pour le coup. Après, c'est plus par rapport à son entreprise. C'est plus aux commotions, tu vois. Après, il est attaqué par rapport à ce qui a suivi le fait que Chris Benoit agisse de cette manière-là, parce ils ont dit qu'il avait subi des commotions crâniens, des commotions à répétition. Qui porte, et les chaises, etc. Plus Benoit, tu vois son physique, il était oui, c'est ça. Tu vois. Donc, mais c'est fou. Sûr, il a survécu à tellement de choses et là, il est poussé vers la sortie. Il est clairement poussé vers la sortie. La seule chose qu'il a réussi, je pense, à négocier, c'est que c'est lui qui annonce qu'il part. Ouais, je pense aussi. Donc vous imaginez, normalement, il y a aussi l'honneur dans le fait. Là, il dit j'ai 77 ans, c'est le temps de prendre ma retraite, je me barre. Si il était parti après un scandale XYZ qui va sortir peut-être dans les prochains jours, c'était lui qui était viré, qui était licencié. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pas la même dynamique. Là, il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas spécialement au tréfonds de l'affaire, qui voient Vince McMahon se retirer. Oh, il a fait une belle carrière, je l'aimais pas ou je l'aimais beaucoup comme catcheur, après, etc. Pour le coup, parce que Vince McMahon, s'il n'y avait pas eu cette affaire en juin, je crois que c'était en juin, non? Oui, ça fait un mois, qui avait explosé. Oui, c'est ça, 17 juin. Ouais, s'il n'y avait pas eu cette affaire, là, les gars, j'aurais été quand même méga triste, parce qu'au final, Vince McMahon, c'est quand même le gars, c'est grâce à lui quand même qu'on a WWE, qu'on a vécu grave tellement de moments, qu'on est fan de catch, quand même tout part de lui quand même. Donc, s'il n'y avait pas eu cette affaire, comme en juin, j'aurais été méga triste. Là, pour le coup, c'est le pire moment, parce que du coup, avec l'affaire, je peux pas être triste, tu vois. Genre, je peux pas dire
Ah, c'est grave dommage, genre c'est un peu le pire moment. Tu contextualises à tout. Tu contextualises tout. C'est pour ça que tu te dis, ah oui, bon, il part. Pareil, il fait un tweet pour dire au revoir. Il vient pas sur le micro ce soir dans le ring. C'est vrai qu'il aurait pu l'annoncer en show, ça aurait fait un excellent moment, ça, par contre. Que ces dernières semaines, c'est ce qu'il faisait. Il venait à chaque fois, donc pourquoi il vient pas ce soir, c'est vrai. On se disait, il est en train de faire des fucks. Mais en fait, pas du tout. C'était sa tournée d'adieu. Et oui, il est en train de sauver les apparences. Et là, en fait, ce message, c'est pour sauver les apparences. Tu vois, mais oui. Il sait qu'il y a les affaires au cul, comme l'a dit Monkey. Il fait le message, voilà, juste la phrase, à 77 ans, il est temps pour moi de me retirer. En fait, il ne se retire pas à cause des affaires. Pour sauver les apparences, il te dit que, voilà, dû à son âge avancé, c'est l'heure de passer la main. De passer du temps au bord d'une piscine, avec des putes et de la coke. Non mais vous imaginez, le gars, il va être chez lui, est-ce qu'il va avoir des SmackDown à votre avis chez lui? Tiens, question. Est-ce qu'il va être calme dans son canapé, il va avoir des SmackDown en mode « Ah, ça c'est de la merde qu'a fait cette merde !» Mais encore une fois, il est actionnaire, il est actionnaire majoritaire. Enfin, il a encore un poids dans l'entreprise, quoi qu'il arrive. Il doit avoir des soutiens aussi de personnes. Et puis il doit avoir des soutiens. Et oui. Non, mais en fait, on pense qu'il va partir, qu'il va aller faire sa retraite à l'EHPAD. Mais non, le mec, il est multimilliardaire, il est encore majoritaire dans l'entreprise, ou du moins, il a droit de vote supérieur à n'importe qui dans l'entreprise. Non, c'est juste que nominalement, il n'est plus président de la WWE officiellement. Ouais. Parce qu'il n'était plus depuis un mois. C'est ça. Mais je te dis, ce qui est bizarre, c'est de faire l'annonce en tweet. Pourquoi tu fais pas... Le catch, c'est du spectacle. C'est un show. Donc les drames, les joyeusetés, tu les mets devant un écran et tu fais chialer la terre entière. Imaginez la gueule du moment où Vince rentre, tu t'y attends pas, il commence à clasher tout le monde ou à faire un discours rassembleur dans la foule et dire voilà, I quit, je me retire. T'as des articles partout, la vidéo elle explose tous les compteurs. C'est fou, c'est vrai. Est-ce que oui. Moi j'aimerais bien le voir comme ce soir pour qu'ils disent ok, c'est pas ça pour vraiment marquer le moment. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas, c'est fini. Enfin, c'est fini. Encore une fois, il peut revenir comme personnage de Vince McMahon un peu plus tard dans 5 ans, les gars, on va le revoir. Jamais. Mais il se retire dans un tweet et un communiqué de presse. Et du coup, ces apparitions totalement inutiles à SmackDown et à Raw ces dernières semaines, au final, vont rester historiques parce que ça sera ses dernières apparitions à la télévision. Et quand même, faut quand même se rappeler, le personnage de Vince McMahon, ça sera l'un des plus grands ever de l'histoire de la WWE. Ça fait tellement de choses, tellement du bien pour la WWE, ce personnage. Et non, en vrai de vrai, c'est... Ça a permis de les lancer vers l'attitude era. De toute façon, après, l'histoire avec Bret Hart et tout, c'est à partir du moment où il y avait un moment, c'était Bret Hart qui est parti, parce qu'une grande majorité de personnes ne savaient pas que c'était Vince qui détenait la WWE à WWF à l'époque. Parce qu'il était commentateur à chaque fois là-bas, tout le monde pensait que c'était juste une personne lambda. Vince, c'est juste un commentateur et tout. C'est à partir d'un moment où il y a eu la storyline donc avec Bret Hart qui se faisait enfler, tu vois, dans la story, tout ça. Et il était venu vers Vince McMahon, il était au commentaire, il commençait à le prendre à partie et tout. Il s'est parti de là. Après, il y a eu Montreal Screwjob bien plus tard et tout. Mais Vince, voilà, à partir de ce moment-là, tout ce qui a suivi le Montreal Screwjob, tout ça, ça a envoyé vers l'Attitude Era, l'une des périodes WWE les plus excitantes pour beaucoup, tu vois. Après, ça a mené jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ça a permis aussi tout ce qui a eu lieu avant permet d'être là en 2022 et faire autant de bénéfices pour la WWE. Et du coup, il a quand même fait son dernier match cette année, donc je pense que ouais, il devait quand même le savoir en avril quand même. Mais non, il le savait pas parce que l'affaire l'a bousculé clairement. Oui. Mais l'affaire, dis-toi qu'en interne, elle a commencé avant WrestleMania. Donc peut-être qu'il savait déjà que ça allait, je sais pas. Oui, mais alors peut-être qu'il avait la confiance du vieux loup, tu sais. Il se disait je vais survivre comme à tous qu'on a dit précédemment. C'est peut-être ça aussi qu'il s'est dit. Je suis indéboulonnable. Et il est, encore une fois, il est majoritaire, du moins au vote. Donc c'est ça.
Mais la question que je me pose aussi, c'est que disait Brock Lesnar n'est pas content, il aurait quitté l'arène, etc. Bon, on verra ce soir s'il est au show. Mais est-ce que ça va remettre en cause aussi les storylines qu'il a poussées ces dernières semaines? Là, je lisais dans le chat Théorie, par exemple. C'était un peu un Vince McMahon guys, là. Oui, c'est vrai que Théorie, par contre, j'ai un peu peur pour lui parce que catcheur talentueux et tout, mais en fait, le fait que le gars, il a eu le spot sur lui dans la storyline, c'est grâce à Vince McMahon. Donc, est-ce que les gens vont pas être en mode, c'est les gens qui connaissent un peu rien à ce qui se passe derrière la scène et tout, tu vois, est-ce qu'ils vont pas être en mode, ah, Théorie, ils vont le rogner juste parce qu'il a été mis en avant grâce à Vince. C'était déjà le cas, de toute façon. Vu qu'il était choisi par Vince, il y avait les gens qui disaient qu'il avait pas de talent, qu'il avait si, tu vois. Après, je pense que ça, il y en aura toujours. Mais il suffit juste qu'il switch plus le gars choisi par Vince, si jamais ils veulent plus trop parler de Vince, mais plutôt le gars choisi par la direction. Voilà, la direction. Ouais, il suffit juste de switcher ça. Et t'inquiète, ça passera comme une lettre à la poste, je pense. Alors, nouvelle concernant Brock Lesnar, il aurait dit un truc du genre s'il se casse, je me casse. En parlant de Vince. Oh là là. Oh là là. Donc, c'est pas une décision de Vince. Et oui. On y revient. Donc, c'est chaud là, les mecs. Le main event de SummerSlam, les gars, c'est dans une semaine. Ouais. C'est dans une semaine. Et faites pas comme si vous étiez excité pour ce match, vous vouliez pas le voir. Hein. Tout le monde sera en mode oh non, je voulais trop le voir. C'est ça. Non, c'est fou. C'est fou. Ah, c'est fou. Ah oui. Les amis, il faudra suivre ça durant les prochains jours. Ça va être, il y aura plein d'infos, plein de répercussions. C'est vrai qu'il y aura plein de trucs nouveaux. Alors peut-être que cette nuit, rien de nouveau à ce moment, ne vous attendez pas à un énormément de changements cette nuit. Mais dans un an, on fait le pari si vous voulez, dans un an, la WWE ne sera plus pareil. Je pense qu'il y aura plein de points qui vont changer. Donc à voir. Merci. César, il s'est sub 2 fois visiblement. Merci à lui. Bravo à lui. Bravo, je sais pas comment t'as fait pour claquer 2 fois ton prime. Il a 2 primes. J'ai à toi, n'hésitez pas à faire comme lui les gars. Même un seul, ça suffit normalement. Mais là où c'est beau, c'est que ils te mettent Triple H en tant que relation de talent. Déjà, rien que ça, c'est un signe fort, je pense. C'est déjà un échec pour lui. Il a pas réussi à retenir Brock Lesnar. Après, je pense que Triple H Lesnar, il s'apprécie pas tant que ça, tu vois. Déjà, et ouais, ça aurait été compliqué pour lui, tu vois, de le retenir. Mais c'est vrai que Lesnar, le mec, c'est un draw. Le mec, il fait vendre, mais comme pas possible. C'est pas pour rien qu'il le rappelle à chaque fois et qu'il le paye autant. C'est qu'il rapporte énormément d'argent. Oui, et SummerSlam, c'est leur plus gros show. Heureusement que les billets ont déjà été vendus, tu vois. À moins que les gens. Est-ce que tu peux te faire rembourser? Tu peux te faire rembourser. Mais non, le spectacle va avoir lieu. Et oui, il va avoir lieu le spectacle. Non, mais pour les fans, est-ce qu'ils peuvent se faire rembourser leur billet? Si le match n'a pas lieu. Ouais, si le match n'a pas lieu, j'entends. Et ça doit être marqué sur le billet. Je pense que si le show a lieu, ils te mettent toujours ça. C'est ça. Carte sujet. Ah là, pour le coup, ça va être le cas, quoi. Ouais. Il y a marqué carte sujet à changement, effectivement. Donc, chaque fois, c'est ça, ouais. En soi, ils peuvent se retrouver avec Swoggle en main event. Personne ne peut rien dire. À votre avis, tiens, si Brock Lesnar n'est pas là, il sera remplacé par qui? Logiquement, tu vois, par rapport à la storyline, à une décision logique. Parce que Drew McIntyre, normalement, ça serait Clash at the Castle. Ouais, mais peu importe. Tu prends les problèmes les uns après les autres. Tu commences ce jeudi. Lashley, Drew, tu prends le problème. Goldberg. C'est pas ce qui manque, les superstars. Je pense que tu prends AJ Styles. C'est ça. Non, mais on parle d'un mec qui fait. J'allais dire vendre, mais au final, en une semaine, en soi, juste tu le remplaces, tu l'annonces à la dernière seconde, pas besoin de. C'est déjà vendu, de toute façon, les billets. Oui, c'est ça. Vendu. Voilà, il suffit juste que ce soit excitant, je pense. Donc après, de toute façon, ils ont Roman Reigns, ils ont les 2 titres. Donc il suffit de trouver un adversaire. Tu vois, que tu vas faire perdre, et puis voilà. Ah oui, là, c'est obligatoire. Là, je crois que c'est obligatoire. Il n'y avait pas vraiment de doute déjà, mais un peu avec Brock Lesnar. Après, encore une fois, peut-être que Vince va intervenir aussi, c'est son entreprise, ça reste son entreprise, même s'il n'est plus patron. On revient, faut pas le redire. Mais encore. Il a encore du poids, il a encore du poids. Il va peut-être décrocher son téléphone, il va dire hey, frère, on a vendu des billets sur ton nom. Fais-le pour moi. Voilà. Oui, par contre, il peut très bien appeler Brock Lesnar en mode fais-le pour moi, tu vois.
Oui, juste ça, pour oui, ça, je pense SummerSlam, qu'il peut le après, faire, ouais. pour SummerSlam, mais après on voit si tu veux, tu vois. Tu renégocies ton contrat derrière. On double les chiffres et puis voilà, tu vois. Parce que Mais- je pense que mais Vince. Ouais. Oui, Monkey. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Vas-y. Ça peut la pas. Non, c'est comme vous avez dit, Vince, c'est ça. Il n'y a que Vince qui peut faire changer d'avis Brock Lesnar en lui disant ouais, je sais que tu es dégoûté et tout, moi aussi, je suis le premier dégoûté, mais je veux pas que tu compromettes un show comme SummerSlam, tu vois, pour la WWE. Je pense que là, Vince, comme vous l'avez dit, il y a moyen que Vince lui parle à Brock Lesnar. C'est vrai ce que dit Mario dans le chat. J'ai vu que Mattel avait effectivement mis en vente une figurine de Lesnar avec les 2 titres. Des gens qui pensaient que ça spoilerait le main event de Est-ce que c'est pas SummerSlam. un truc, Mais moi, je pense pas que Mattel soit vraiment au courant, les amis, des résultats. Et déjà, W, je pense, ne le sait pas. Et surtout, je pense en fait, juste, ils créent, je sais pas, je vois pas toutes les figurines, mais je pense qu'ils doivent créer tous les trucs qui peuvent arriver. Les possibilités. Et puis, ils mettent ça en vente, et puis les fans, ils achètent ce qu'ils veulent, c'est tout, je pense. Puis un jour, ça arrivera bien. Alors, il faudra bien que ça. Ah oui, que tu ça- vois, un ça- jour, au ça- moins. Puis s'il a pas lieu, au moins, ce sera un truc de souvenir. Il était dans cette storyline, il aurait pu gagner 2 titres. Je pense ça que Mattel soit moins au courant. Mais oui, c'est sûr que. c'est une En nouvelle tout page cas, qui se tourne, ça fait va mal. être intéressant, ça va être intéressant à suivre dans les prochaines heures, prochains jours. Pour terminer sur parce qu'on a un peu fait le tour, mais pour terminer, j'ai remarqué l'heure où ils ont posté le tweet. Vas-y. Donc c'est 10h06, c'est ça 10h05. 22h06, 10h05, donc 22h05 heure européenne, enfin heure française, qui fait du 16h. 6h16. Non, attends. Oh là là. À quelle heure? À 10h06, c'est ça, tu m'as dit? Donc 22h05, ça fait 16h05 aux États-Unis. 16h05 aux États-Unis sur la côte Est, sachant que la bourse fermait à 16h13. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Mais quand vous regardez la bourse, les petites variations de bourse, finalement, il y a eu très peu de temps pour spéculer. Il y a une petite augmentation de 20 centimes de l'action. Mais là, il va passer le week-end. La bourse est fermée le week-end, donc il n'y aura pas. On verra lundi à l'ouverture de la bourse si la décision de dégager Vince McMahon rassure les investisseurs ou les fait flipper. Ça peut être très... Voilà. Mais tout est calculé. Hein. Le truc est sorti voilà, dans des timings parfaits. En vrai, ce qui est fou, c'est qu'en 2022, genre, c'est ça où tu vois que Vince a vraiment réussi, parce que si c'était dans les années 90, s'il se cassait de cette position dans les années 90, il aurait perdu, je pense, beaucoup de partenariats, parce que tout se basait, en tout cas, je pense, sur Vince McMahon. Aujourd'hui, en fait, il peut se casser, WWE va garder sa renommée et garder ses partenariats, parce que juste maintenant, c'est WWE, c'est pas Vince McMahon, en fait. Vince, il peut partir, et l'entité WWE va rester très populaire, en fait. Donc... Oui, et puis je lis Nick Khan, il faut virer Nick Khan, on l'aime pas, etc. Nick Khan, c'est un des... Non, mais je l'apprécie pas particulièrement, je le connais pas. Il est excellent au niveau business. Au niveau business, il a fait monter la WWE à un niveau... en 2000, pour être en 2020, une société qui fait plus d'argent que quand c'était son plus gros succès il y a 15 ans. Avec les problématiques, avec les problématiques qu'on connaît, pandémie, inflation, et tutti quanti. La WWE, c'est une entreprise cotée en bourse. Hein. Elle s'en fout que vous aimiez pas SummerSlam. Elle n'a rien à carrer que vous détestiez SummerSlam. Elle n'a rien à foutre. Elle, tant qu'elle voit que les milliards débarquent, c'est-à-dire que la WWE ne fait pas pour les fans, elle le fait pour ses actionnaires. Le pire, c'est que nous, on est des gros cons parce qu'on est en mode on déteste, mais on regarde quand même. Donc au final, c'est WWE gagne. En plus, on est les plus gros pigeons. Oui. Le chat, là, ceux qui veulent pas regarder, ceux qui n'ont pas de hype pour ce match, avouez, vous allez regarder. Avouez. Ah oui, on va tous regarder, les gars. On sera en live d'ailleurs la semaine prochaine, de la nuit de samedi à dimanche. On commencera le live à 21h samedi. Donc, soyez là, évidemment. D'ailleurs, le quiz. Le quiz. On rappelle le programme de la semaine prochaine, le quiz. Mercredi à 18h, les amis, quiz SummerSlam ouvert à tous, avec 50 questions pour le titre, scène. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas, on fait ça avant chaque pay-per-view. Mercredi à 18h. Carte de SummerSlam n'a pas été aussi bonne depuis un moment. Ça va être intéressant
à regarder. Ça va être un peu le. Et c'est quand même fou. Et quand même, Triple H, on n'en parle pas de lui là, mais Triple H, donc, alors c'est un rôle qui, en soi, Osef un peu parce qu'il n'a pas un droit créatif, visiblement, parce que, en gros, il est responsable des relations avec les talents. Donc, lorsqu'ils l'ont renvoyé, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui va dire à la superstar, mec, t'es renvoyé, quoi. C'est lui qui va préparer il va préparer les sacs poubelles. C'est ça, oui. Sauf que lui, il va, je pense, dire. Il va mieux parler aux superstars que John Morganati, j'imagine. Tu vois, il va mieux expliquer aux superstars. Triple H, c'est le DRH, quoi. Le directeur des ressources humaines. Il faut pas le chercher plus que ça. Mais effectivement, ça veut dire qu'il n'a pas de rôle créatif. C'est ça. Est-ce qu'il sur papier, en tout cas. Aussi, ça, je sais pas. Peut-être qu'au final, il doit coulisses, peut-être ce soir, il doit coulisses. D'ailleurs, alors j'ai vu, je crois que c'est Pedro Insider, je crois qu'il a dit ça. C'est ce soir, SmackDown est dirigé par Kevin Dunn. Donc je sais pas dans quelle manière il est là. Et lui, il faut le dégager, lui, je pense. Lui, il fait beaucoup de mal à la douleur, c'est vrai. Mais c'est peut-être un Nick Khan guy, hein. J'en sais rien. Ouais, peut-être aussi, ouais. Il est devenu un Nick Khan guy. Ouais, c'est vrai, peut-être qu'il fait bien son taf aussi. J'arrive plus à retrouver le truc, mais en gros, c'est par Dunn et. Pritchard. Et. Faut que je retrouve ça, parce que là, ça va être l'enfer. Ouais, c'est ça, c'est Dunn et Pritchard, ouais, effectivement. Ah, de toute façon, Bruce Pritchard d'ailleurs qui avait été. Oui, c'est ça, c'est vraiment les deux mecs de. C'est vraiment les deux mecs de Vince. C'est vraiment ça, ouais. Bon, tu voyais, rien que avec ça, c'est Vince qui garde le contrôle. Je te jure. C'est quoi le tweet? Stéphanie Triple H qui sont en backstage. Tony Khan, a priori. Tony Khan, c'est là, il a troll un peu, le petit Tony. Et il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Après, non, mais en gros, c'est juste pour faire. Quelqu'un peut le lire ou pas? Ou je peux aller voir parce que je peux te le lire si je le trouve, mais en gros, c'est juste pour faire la pub de Rampage qu'a eu cette nuit. Les audiences, non? En gros, il dit que. Il remercie donc les fans et tout, comme d'habitude, comme dans chacun de ses tweets. Ouais. Et il dit qu'il est maintenant content d'être Alors, je sais pas comment vraiment on peut le traduire, donc allez le voir. Je vais aller voir. Mais en gros, le CEO le plus. Le plus ancien. Le plus ancien encore en cours, quoi. Dans le monde de la lutte professionnelle. Ouais. C'est drôle. Bon, c'est drôle. C'est plutôt mignon. Et c'est même pas le cas, en plus, aussi. Enfin, genre, on va chercher Impact. Impact, c'est peut-être des. Parce que personne ne les connaît. Je pense que c'est faux. Ouais, c'est faux. Intrinsèquement, je pense que c'est faux, mais dans la réalité... Mais il voulait juste faire un tweet buzz, juste pour... Et en plus, à la ligne juste qui suit à rendez-vous pour Rampage cette nuit, bon, voilà, il sait très bien que le tweet va être vu et tout, juste pour faire la pub, évidemment. Ah, ça a changé beaucoup, Impact, ok. Ah, c'est juste depuis 2020, Impact? Ok. Scott D'Amore. Ouais. Il a peut-être vrai. Après, tu regardes à la NWA, c'est le président, c'est Billy Corgan. En plus, c'est un chanteur. Je sais plus c'est quel groupe, mais c'est connu. Lui, il y est depuis un petit moment. C'était juste pour faire le buzz. C'est le troll, ouais. C'est ça. Et puis, ça le permet de se comparer à Vince McMahon. Est-ce que le chat, ça vous donne envie de voir SmackDown cette nuit-là? Même si on sait qu'il va rien se passer par rapport à ça, hein, je pense. Mais c'est vrai que ça ajoute une certaine hype. Tu sais, toutes les annonces par rapport à Vince, j'ai l'impression qu'elles ont lieu juste avant SmackDown, quand même. C'est le vendredi, quoi. Oui, c'est le vendredi. Avant le week-end, quoi. Alors, fais voir un peu la réponse. Oui. Ok, pas mal de oui, quand même. Osef, ça n'a pas changé. En vrai, moi, je pense qu'à l'écran, ça va pas paraître. À part si on sait que Stéphanie vient, par exemple. Ou Triple H, mais Stéphanie plus que Triple H, pour le coup. Je suis pas persuadé qu'il y aura que ça sera visible à l'écran, que Vince McMahon... Je sais pas... C'est vrai que ça va être intéressant de savoir est-ce que comment il s'appelle les commentateurs vont faire une pastille avec le tweet de Vince McMahon. Michael Cole et Pat McAfee qui disent le comportement de par exemple pour avec Brock Lesnar. Non. Non. Ah, est-ce qu'ils vont faire une vidéo en hommage? Oui. Pas en hommage, non, c'est trop tôt. Mais je pense qu'ils vont faire un tweet avec des tanks, avec un plan thank you Vince. Je suis sûr qu'il peut y avoir un truc du genre avec après ça va en pub, tu sais, ils le font souvent ça. Oui. Aujourd'hui, Vince McMahon a annoncé qu'il prenait sa retraite. T'as des thank you Vince et puis ça part en pub et après ça repart. Oui, l'hommage c'est trop tôt avec l'affaire là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir droit aussi? C'est peut-être ça va peut-être être un truc aussi intéressant à regarder parce que
S'il n'a pas été poussé dehors, après peut-être qu'ils lui ont donné le package. C'est toi qui annonces ta retraite, on te fait des vidéos hommages, mais tu quittes le navire, quoi. C'est peut-être ça peut être ça le package aussi qu'il y a eu pour pas le vexer. Mais si ils en parlent pas et que ça m'étonnerait qu'ils en parlent pas. Mais s'ils en parlent pas, ça voudrait dire on lui a laissé annoncer, mais on va pas en faire des caisses non plus, tu vois. Vince n'existe plus. Mais il va pas se faire cancel comme Chris Benoit. Il faut pas non plus déconner, tu vois. On n'en est pas là. Alors apparemment Fightful effectivement qui annonce une big update qui arrive. Donc on va attendre ça avant de se quitter. Ouais, on va attendre ça. Une big update, ouais. Bon, par contre, Fightful en ce moment, à chaque fois les big updates, c'est des updates toutes petites qui. Ouais, c'est plus technique quoi. C'est l'été, ils ont besoin d'avoir. Ouais, ils veulent des abonnés. Un troll de Vince. Ils veulent des abonnés. Vous savez quand même que Vince, il a tellement un cerveau démoniaque que, genre à tout moment, c'est un troll et cette nuit on le voit et. Je sais pas, tu vois. Comment ça paraît très gros quand même. Non. Je pense qu'il est barré. Quand tu nommes 2 personnes à ta place officiellement, enfin, que tu réorganises ton organisation, le prank va un peu loin. En général. Ouais. Mais, qui va donc prendre la place de Vince au niveau créatif chez WWE maintenant. Eh bien. Ben, en fait, il a des équipes déjà. Il y a des auteurs quand même déjà en place. Hein. Oui, il y a c'est une équipe. Est-ce que toutes les idées de merde, elles sont peut-être validées par Vince, mais elles viennent peut-être pas spécialement de Vince. Mais en fait, ce qui a été dit durant les interviews ces dernières années, c'est la plupart du temps, c'est que à chaque fois, les mecs qui bossent donc dans l'équipe créative vont le voir avec des idées, parce que tout doit être confirmé par lui, ils refusent. Et du coup, à force, ils savent très bien ce qu'aime Vince et ce qu'il aime pas. Donc, il lui propose 2 idées mauvaises et une bonne. Il espère que ça contrebalance, tu sais, pour en avoir un de oui, le moins mauvais. Tu vois, ils font de la psychologie de comptoir. Mais ouais, mais en fait, le créatif, moi, je pense pas qu'il y ait de gros changements. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir des déblocages. Comme il peut y avoir des blocages avec un Brock Lesnar, il peut y avoir des déblocages avec des mecs qui étaient blacklistés. J'ai vu que, Alberto Del Rio a fait un tweet. Bon, et qui a envie de revoir Alberto Del Rio? Il n'arrête pas de forcer ce gars, on peut plus de lui. Il force, c'est le forceur, c'est le mec qui n'arrive même pas à se faire signer à Impact. C'est pour te dire où on en est quand même dans le... Non, mais c'est quand même... T'imagines, non. Mais peut-être que Vince McMahon énervé va signer à la AEW. Quand ça Oh, imagine. Non, imagine pas, ça me fait rire. Imagine. Mais en vrai, c'est juste pour dire que je pense que ça peut débloquer peut-être. En vrai de vrai, oui, parce que maintenant que Vince n'est plus là, genre les personnes dans l'équipe créative, genre ils ne vont plus vers Vince du coup pour valider leur idée. Alors après, par contre, s'ils doivent aller voir Bruce Prichard qui donc a les mêmes idées que Vince, là on est toujours dans la même merde. C'est ça. Donc, c'est un peu le risque d'avoir toujours des Vince McMahon guys à la tête des shows, de se dire. C'est pour ça que ça va être petit à petit en réalité les changements. C'est là tranquille, tu vois, sur l'année là. Déjà, si ça se confirme, si le 14, le moins 14 se confirme, déjà ça sera un changement majeur. Ça sera un changement majeur. C'est vrai que TV14, ça par contre, c'est. Alors je m'attends pas à ce qu'il fout le sang, à ce qu'il truc, mais il peut y avoir des petits changements. Une marge de manœuvre. Je pense que l'information est plus grosse le TV14 que le retirement de Vince, créativement parlant. Créativement parlant, c'est plus important le TV14, la fin de la PGRA, que le retirement de Vince. En clairement. Fait, ouais, j'aimerais penser que les deux sont ensemble, tu vois, vont ensemble, mais en fait, TV14, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. En réalité, ça veut tout et rien dire. À la fois, je me dis, ok, c'est WWE, ils vont pas remettre du sang, ils vont pas baiser sur le ring. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça non. Mais à la fois, je me dis, s'ils mettent TV14, c'est pour que ça change aussi. Donc, ils vont pas mettre TV14 juste pour faire beau. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est ça. Sachant quand même que le TV14, actuellement, le PG permet beaucoup en termes de paroles, de talk, permet déjà pas mal de trucs. Il rajoute le V de violence, langage. Tu sais, souvent c'est PG, mais c'est ça, il y a les 3 lettres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà dans les discours de la WWE, t'as le fils de pute qui part sans problème, le son of the bitch.
Ça, ils adorent le Shadow- dire, le beach, à chaque fois, chaque semaine, surtout Ronda Rousey. Qui... C'est ça. Oh là là. Le shut-up se dit. Ouais. Le chouche aussi. Donc, ouais, c'est ça. Donc, en TV14, le fuck ne serait toujours interdit. Bon, non, mais Ah ouais. Donc, ah ben oui, le fuck est toujours interdit. Mais il faut être en TV quoi Il n'y a pas. Ah ouais, en c'est. théorie, tu peux le dire dans le cadre d'une fiction, mais ça va être plus haut dans le niveau. Et puis, ça passe dans une fiction, ça passe pas dans une mission live. C'est un peu. On va dire que le mélange entre catcheur et personnage n'est pas assez tangible pour que le fuck passe. Mais dans une série, le fuck peut passer parce que c'est son personnage qui le fuck. Ah, c'est vrai. C'est exactement pareil pour le N-word. Le N-word peut être utilisé en fiction. Une série, ouais. Voilà, mais ne peut pas être utilisé dans une émission live, entre guillemets, parce que c'est. Voilà, D'ailleurs, c'est au moment où Vince dit le N-word avait été retiré lorsque le network a été passé sur Peacock. C'est ça. Donc, il faut se dire qu'au niveau langage, il n'y aura pas d'évolution majeure. D'avoir du PV. Mais la manière de se comporter, la manière de combattre, peut-être. La manière de se comporter, les histoires peuvent être un peu plus adultes, un peu plus sexuelles, peut-être un peu plus portées, oui, sur la sexualité. Mais, en fait, ça peut être un peu plus violent. L'imagerie peut être un peu plus violente. Mais c'est sûr qu'ils ne vont pas rétablir le sang comme la W le fait. Parce que. Oui, parce que là, ça parle du remettre les matchs hardcore à l'image du Jericho contre Kingston de cette semaine, là, qui a eu à Dynamite. Ça, faut oublier. Ils sont cotés en bourse. Ils sont cotés en bourse, ils ont les partenaires sociaux. T'as énormément de choses qu'ils ne pourront pas faire. Après, ça permet une plus grande liberté pour, comme l'a dit Monkey, certaines storylines pour qu'elles soient un peu plus matures. Mais il ne faut pas s'attendre au deathmatch comme Kingston et tout. N'oubliez pas quand même que la WWE aussi a un devoir d'exemplarité, et on revient avec l'affaire de Chris Benoit par rapport aux commotions, etc. C'est-à-dire que la santé des catcheurs aujourd'hui, vous savez que c'est un sujet global dans les ligues professionnelles de sport. On parle par exemple de la NFL qui a eu des emmerdes il y a encore quelques semaines, quelques mois, avec des problématiques de commotion. Aujourd'hui, l'AEW peut se le permettre parce que personne ne le regarde. Non mais soyons clairs, c'est terrible parce que on s'entend. Je tire un peu sur, mais en fait, on peut pas dire. Ça reste une niche. On peut pas. Ça reste une niche. C'est vrai que la WWE, exactement. On va dire que c'est vers qui on se tourne pour, comme tu l'as dit, ils ont un devoir d'exemplarité. On voit la WWE faire ça, ça rayonne sur énormément de personnes à travers le monde. Je suis d'accord avec Monkey. Et le problème, c'est que un inconnu qui attaquera l'AEW, un catcheur qui travaille à l'AEW, mais qui est inconnu par le commun des mortels, si demain il y a une affaire qui sort dans un tribunal, ça fera une ligne sur Catch News et un article sur un site américain. Et puis si ça concerne Roman Reigns, il y a des commotions à répétition qui attaquent la WWE, ça sera un raz-de-marée. Oui, donc c'est vrai, il ne peut pas se permettre de se dire on va autoriser le fait qu'il se coupe les artères X, Y, Z pour que ça saigne. Puis surtout bon, je connais pas vraiment les chiffres, mais WWE doit être regardé par énormément d'enfants par rapport à la WWE qui est regardée par beaucoup d'adultes. Et ça, après, je pense que aussi la WWE s'est dit, notre public est en train de grandir, ils ont maintenant 14 ans, concrètement, si on veut continuer, si les jeunes veulent continuer à regarder la télé, on va leur donner. Regarde, je vous donne un exemple. Quand vous regardez les séries Netflix actuelles, qui sont censées être jeunesse, donc on est quand même. Alors je pense Stranger Things. Là, je suis en train de regarder la dernière saison de Stranger Things. Oh oui, spoil, attention. Ne me spoilez pas, si vous voulez. Mais bon, on s'en fout. Il me reste un épisode. Tu regardes les sujets qui sont traités, c'est des adolescents. Bon, le langage est plutôt soft. Et il y a quand même des mecs qui se font bousiller la tête dans une prison en Russie, en gros plan. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et c'est les gens de 14 ans qui le regardent. Donc, même les séries portées plus sur le sexe, tu sais, sexe éducation. Tu sais, mais même Euphoria, tu vois, HBO qui fait Euphoria, tous les gens qui regardent Euphoria, c'est des gamins de 16 ans. Ouais, et ça parle de mecs qui prennent de LSD et qui baisent dans tout
dans toute la Californie là, avec une top star Marvel, Zendaya. Ben non mais c'est pour vous dire, donner le niveau de. Donc ils se sont aussi dit peut-être qu'on va adapter le truc aussi au public qui a grandi, qui est venu voir John Cena et puis qui a aimé Roman Reigns et qui a aimé le New Day et maintenant qui va kiffer peut-être un truc un peu plus. En fait, ça me fait penser. Ça me fait penser, tu vois, à la politique de Nick Khan de s'ouvrir vers tous les réseaux sociaux. Et comme tu l'as dit, là, ça touche une catégorie de personnes, tu vois, 14 ans, 15 ans. Ben, tout ce qui est TikTok et tout, réseaux sociaux, ben, c'est ces personnes-là qu'il faut toucher. Et je te suis complètement dans le raisonnement. C'est vrai qu'ils veulent vraiment les attirer, en fait, toutes ces personnes-là, tu vois, qui ne regardent pas nécessairement le catch, mais qui sont, on va dire, très jeunes influenceurs. Tu vois, ils veulent vraiment les prendre. Mais c'est ça. Et là, regarde, il signe Logan Paul. Ouais, déjà, oui, c'est vrai. Il signe Logan Paul. Logan Paul n'est pas le personnage le moins clivant de la Terre. Bon, ça fait partie. Voilà. Je veux regarder la classification de l'UFC sur ESPN parce que c'est vrai que c'est important. Mais après, c'est considéré comme du sport. C'est pas du spectacle. C'est un peu comme la boxe. Tu sais, dans la boxe, il y a du sang. Hein. C'est parti, mais je sais pas quelle est la classification. Si quelqu'un, je suis en train de regarder là, mais ça doit être du 16. C'est 18. En France, c'est 16, non? C'est 16, t'as raison. Non, c'est 16, t'as raison, c'est 16. Ouais. En France, c'est 16 déjà. Ouais. Mais ouais, bon, je sais pas que quelqu'un arrive à trouver l'info, j'arrive pas à le trouver. Mais 16 en France, apparemment. Voilà, c'est sûr que... Ouais, en France, oui, mais aux États-Unis. Aux États-Unis, je sais pas sous quel. Je sais pas du tout. À quel, voilà. Mais enfin, tout ça pour dire que le 14 ans, à mon sens, va beaucoup plus toucher que le Vince McMahon qui partirait en retraite ou semi-retraite ou whatever. Voilà. Bon, c'est pas. Pour Lesnar, est-ce que Fightful a donné ses infos parce que ça vient de sortir, mais ça n'a pas l'air d'être très intéressant par rapport. Ça confirme Brock Lesnar, qui était très énervé par rapport à la nouvelle. Donc il confirme qu'il a quitté l'arène. Donc à voir cette nuit ce qui va se passer, sachant que cette nuit, ce qui était prévu, c'était Brock Lesnar de retour. Donc au final, il n'avait pas non plus. C'était sa présence qui était prévue, mais il n'avait pas non plus une signature de contrat où vraiment il y avait un énorme truc, quoi. Par contre, pour si c'est pas là à SummerSlam, ça peut être dérangeant. Parce qu'ils sont en direct dans 2 heures là. Hein. Oui, c'est vrai. Il va falloir s'activer sur les plans là. Vince, il est plus là, il est en mode c'est bon, je suis plus là, c'est la merde déjà. C'est la merde. Il déchire plus, ça y est. Oui, d'ailleurs, lui, il pourra plus déchirer les scripts là, c'est bon, c'est la fin là. On n'aura plus ces nouvelles en mode il a déchiré les scripts à la dernière minute. Il va envoyer des mails d'insultes en cap lock là, bloqué. C'est de la merde, etc. Il va se créer un compte Twitter, il va devenir un hater, tu vois. Ouais, c'est ça, ou un insider. Il va casser toutes les storylines qu'il aime pas. En fait, il va lancer Catch News bis, Vince News, avec un Z, il va tout spoiler. Oh, imagine, ce serait excellent. Le mec, il torpille son entreprise, il n'a plus rien à cadrer. Aïe. Mais, non, les amis, pas de grosses nouvelles de Fightful de ce que je lis, sinon ça sera sur scène, quoi qu'il en soit. Mais ça confirme juste que ce que d'autres sources ont déjà dit. Ont déjà avancé. Vous pensez que Terry va continuer son pachou? Je pense, oui. Bah, surtout que là, s'il n'y a pas Brock Lesnar à SummerSlam, peut-être que c'est lui qui va affronter Roman Reigns au final. Parce que c'est lui qui était aussi proche de la RVT après avoir Terry contre Roman Reigns en main event de SummerSlam. Mais why not? Après, ça serait nouveau. Attends. Ouais, mais event, ça sert à rien parce qu'il a la mallette, tu vois. Je pense qu'ils vont trouver un adversaire. Est-ce qu'ils vont pas le faire cacher à SummerSlam, tu vois? Ça, après, les plans. Ouais, les plans si vraiment c'est la merde, ils vont faire ça, je pense. Hein. Mais il va perdre. Parce que là, l'adversaire, c'était Lesnar. Si t'as pas Lesnar, la puissance de frappe de l'adversaire de Roman Reigns, il est divisé par 2, hein, quel que soit l'adversaire que tu prends. Hein. C'est ça. Autour de Shane McMahon. Tu sais que j'y ai pensé ce matin quand j'ai vu Triple H revenir dans les travées. Je me suis dit, est-ce que Shane McMahon, que fait Shane McMahon? Mais est-ce que les gens veulent voir Shane McMahon? C'est un peu ça aussi. En vrai, oui. À chaque fois, il est très apprécié par rapport des fans. Tu regardes, à chaque fois, il a une énorme pop. Non, par contre. Dans le board. Ah, dans le board, ça, on a vu les problèmes qu'il a causés à Royal Rumble. Dans les coulisses. Non, mais par contre, il a son entreprise surtout. Il a d'autres choses à foutre que de venir dans le catch, je pense. Puis on sait que les relations entre les deux ont toujours été un peu compliquées.
Au-delà On des se rappelle storylines qui ont de. été utilisées. Il y a quand même ce mème de Vince McMahon qui souhaite l'anniversaire de Triple H, de Stephanie McMahon qui fait un roman. Et là, pour l'anniversaire de Shane, il fait Joyeux anniversaire, mon Shane. C'est vrai qu'il y a un petit côté, il y a un petit côté, ce tweet. il y a un petit côté un peu. Après, pour le coup, tiens, d'ailleurs, peu- remarque un petit tweet que j'ai vu tout à l'heure, c'est que alors, quelqu'un qui disait, je sais pas, j'ai pas pu confirmer, mais la personne disait que à chaque fois les tweets de Vince, tu vois, ça sent que c'est pas lui qui les tweet parce qu'en gros, ça vient pas de téléphone, tu vois, à chaque fois c'est d'une. D'un ordi. Ouais, Alors, ça vient d'un feedback. d'une plateforme chelou où tu vois que c'est pas lui qui a écrit, tu vois. Là, le tweet d'aujourd'hui, c'est vraiment lui, c'est iPhone, tu vois. Donc c'est vraiment de son téléphone ou d'un téléphone en tout cas. Ah ouais, il y a marqué iPhone. Ouais, c'est marqué drôle. Twitter for iPhone. Et c'est l'un des seuls tweets où t'as ça, quoi. Parce que, à chaque fois, t'as pas ça dans les derniers tweets en tout cas. Ah, c'est drôle. Donc le gars, Ah il a ouais. vraiment sorti son Le mec, téléphone. il est au shot, il a sorti son tweet. T'imagines quoi. Il était peut-être bourré, il a mis n'importe quoi. Ah, c'est ça. Ah, why not? Non, mais après, chez McMahon, ça peut être un truc de secours, tu vois. Mais comme je vous le dis, il a son entreprise et le mec est occupé. Donc, je sais pas si lui, tu vois, si demain, il peut être là, tu vois, pour un show de catch, tu vois. Donc, Après, il y a une à voir. on revient à ça, il y a quand même une continuité familiale avec Stéphanie qui est quand même. Stéphanie est là depuis tellement longtemps. Elle a le nom McMahon déjà, donc ça doit rassurer les investisseurs. Mm. C'est sans doute pour ça qu'ils l'ont mis, tu vois, présidente, tu vois, le rôle symbolique. Donc, ouais, c'est. Ben, elle est symbolique, elle est plus symbolique là pour le coup, parce que à l'époque, en début juin, on disait c'est juste un épouvantail, une marionnette, elle fera les 4 volontés de son père qui se retirent le temps de l'enquête. Là, il n'est plus dans l'échiquier. Sur le papier, il n'est plus dans l'échiquier. Si Lesnar vient pas ce soir, est-ce qu'ils vont faire comme ils l'ont fait avec sa chaîne, oui, c'est-à-dire créer un tournoi? Créer un tournoi pour remplacer non, je pense Vince. est-ce qu'ils vont faire un discours, ce que tu disais Oui, mais moi en fait, je pense qu'ils vont te mettre le fameux truc en mode, ils vont mettre le tweet et puis ils vont s'arrêter là, ils vont juste sortir l'info. Et après, tu auras peut-être la foule qui va chanter Thank you Vince et point, tu vois, pas plus. Ouais, je pense que c'est ça. Ah non, mais il parle de Brock. Brock Lesnar. Je pense qu'il parle de Brock. Rapport à. Ah oui, par contre, Brock Lesnar, oui, merde. Michael Cole. Non. Est-ce que Michael Cole, elle dise l'inconduite, c'est pas professionnel, etc. Il essaye. Il va se prendre un retour d'ascenseur dans les coulisses. Brock va revenir à l'arena pour le coup de sur la gueule. Tu vois ce que je veux te dire? Pourquoi t'es là? Parce qu'à l'écran. Par vous imaginez tout ce qui s'est passé quand même depuis ces dernières semaines entre juin et juillet dans le monde du catch, tout ce qui se passe, les gars. Enfin, que ce soit en bonne ou en mauvaise nouvelle, que ce soit WWE, AEW, les gars, ou même plus loin, c'est incroyable. Il y a à boire et à manger. Ouais. C'est totalement fou. On pourrait même pas tous les citer tellement il y a eu des choses. T'as eu tellement de blessures. Du côté d'AEW, c'est un peu un collègue qui doit. Il a pas dû lâcher la ceinture, mais en tout cas, il est plus présent. T'as de Brian Danielson, t'as du Adam Cole, enfin, t'as beaucoup de ceintures, t'as beaucoup de blessures. Il s'est blessé avant. Ça fait longtemps, lui. Mais sinon, t'as également du Sasha Banks. Il y a clairement quelque chose qui se passe au-delà des annonces du business, que ce soit des blessures, etc. Il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas, est-ce que. Je pense qu'il y a un jeu, ça se voyait un peu déjà à l'époque, mais je pense qu'il y a un aspect un peu nostalgique sur la génération des trentenaires comme Jugurta ou moi. Toi, tu y arrives doucement, Mathias, non, pas tout doucement, suite, mais... très doucement, quand même, beaucoup moins vite que vous. Ce que je veux dire, c'est que ils ont. On revient à ça. Nick Khan, c'est peut-être un immense connard, tu vois. C'est pas. Bon, on le connaît pas. On peut pas. Est-ce que être bon en affaires et être un salaud en affaires, il est peut-être très droit dans sa vie. Peut-être que lui, il paye pas des filles pour pas qu'elle vous savez, c'est peut-être. Après, moi, déjà, ça me fume déjà de le voir à chaque fois aux Abordwing en pay-per-view. Vous voyez, c'est peut-être un monstre capitaliste, mais c'est peut-être un mec qui respecte ses partenaires féminins ou féminines, ou masculines, etc. C'est juste un chef d'entreprise qui est dans l'ombre. C'est peut-être juste ça. Le seul reproche que peut-être qu'on peut lui faire, mais peut-être que des choses sortiront dans 20 ans, on dira Mikan, c'est un salaud. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a réussi sa mission. Il a clairement réussi sa mission.
Il y a un des partenaires qui a fait signer Fox, c'est un des partenaires qui a fait signer. En vrai, de certainement vrai, l'Arabie c'est ce qui va faire que Saoudite, W2 ne meurt pas et va continuer pendant va des années et survivre. des années. Il a ouvert aux réseaux sociaux. Ouais. Il a fait de. Ah bah, Vince McMahon y a Les participé, stades bien aussi. entendu. Je crois que les stades, Les son stades. idée. Bon, les billets, il y a eu une période où ça se vendait plus, ça se revend actuellement. Ouais. D'après ce que j'ai compris, les salles sont plutôt pleines. Enfin, Ouais. c'est ce que j'entends. Et pourtant, au milieu de ça, tu as eu de la concurrence de la AEW quand même qui est pas anecdotique parce que c'est quand même diffusé sur une antenne nationale avec un mec qui a beaucoup d'argent, donc qui a des possibilités de faire beaucoup de choses. Les réseaux sociaux et la télévision linéaire qui marque le pas. La pandémie l'a aidé quand même à remonter un peu, mais voilà. Tu remarques que même des sociétés comme Netflix perdent des abonnés aujourd'hui, hein, parce qu'il y a de la concurrence. D'ailleurs, en parlant de Netflix, le documentaire de Vince, donc ça on le savait déjà, mais aurait été abandonné par la plateforme. Donc, ce qui est assez dommage au final, parce que même si voilà, c'est coproduit par WWE, on savait qu'ils allaient le sucer bien comme il le fallait, tu vois. Agiographie pour clairement en positif. Mais clairement. En vrai, ça aurait été trop beau, parce que ça fait tellement d'années que moi j'aimerais trop voir, tu vois, Vince, il y a plein de choses, je pense qu'on ne sait pas, qui pourraient être dites. Il y a trop de choses, voilà, même si voilà, ils vont pas parler des affaires bizarres, tu vois, évidemment, mais... C'est un peu bête, mais tu remarqueras que les documentaires qu'il y a sur ces plateformes, là, Netflix, Amazon, Hulu et Disney+, etc., oui, ils vont faire des documentaires un peu polémiques sur des faits divers, etc., mais dès que ça touche le monde des médias, etc., c'est toujours quand même très, très soft, très éloigné. Ouais, je vois pas un groupe comme Amazon ou autre faire un documentaire qui détruirait Vince, pas tout de suite. Il sera mort. Enfin, qu'il détruirait. Et encore, même à sa mort, parce qu'au final, WWE va rester McMahon, donc si t'as une plateforme ou une équipe qui fait un documentaire qui va totalement niquer Vince, WWE va les renier à vie, en fait. Donc c'est ça. C'est ça. Et j'imagine que ces groupes-là, comme Amazon, comme Disney, même si elles veulent pas acheter tout de suite, elles sont toujours dans une volonté d'acquérir de nouveaux mastodontes et de regarder les opportunités. Elles vont pas se griller par principe de juste faire un documentaire qui sera regardé par 3 pecnos. C'est ça. Donc bon, il faudrait que ça soit un journal indépendant. Ouais, mais qui va pas être vu, du coup, tu vois. Il sort maintenant. Mais Darkseid, c'est Vice. Mais non, même pas, parce que Dark Side of the Ring, regarde, ils ont. Du coup, t'as le producteur là qui était en mode, ok, bah je lâche Dark Side of the Ring, je vais faire une nouvelle docu-série, alors ça n'a pas encore été confirmé, mais en gros, il fera un autre docu-série, mais en partenariat avec WWE. Donc même ça finit dans les mains de WWE au final. Dans les mains de WWE, les mecs, ils contrôlent leurs affaires. Parce qu'ils ont une grosse plateforme, mais ouais. Peut-être un jour un livre sortira, une biographie non autorisée de Vince McMahon. D'ailleurs, apparemment, lui, apparemment, il écrit son propre livre, Vince, là. Ah bah, ça, c'est sûr. Il va avoir plus de temps, alors. Alors oui, j'ai payé ses fans. Oui, il va avoir les temps. Le mec, c'est Oda de One Piece, tu vois, il est en train de faire le dernier chapitre de sa vie, là, tu vois. Donc, Vince, ça dit qu'il y a un documentaire sur Disney+, sur lui. Ah bon? Non. Jamais vu ça de ma vie, moi, je le saurais, je pense. Mais Sam, donne-nous le lien. Je vais voir ça, je vais taper Vince dans la barre de recherche, mais ça m'étonnerait fortement. Ah, il y a un documentaire sur ESPN. Ah, j'ai vu celui de Ric Flair, mais je suis pas tombé sur celui de Vince. Moi, j'ai vu Kenny Omega, Ric Flair. Kenny Omega, t'as vu? C'est quoi, c'est quoi comme style de docu, mais ça va. C'est le 30 for 30 là. Il me 30 for 30. Ah, ok. Ouais, j'ai mélangé France. Ok. Ouais. Bah, je le trouve pas, bah, nickel. Vince en tête. Tu auras le temps de le chercher, t'es pas grande activité. Ah, je prends ma retraite aussi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ce que nous dit Mario, effectivement, c'est le cas. Vince est premier top TT monde. Pas en France, mais en monde. Brock Lesnar 4ème. Et SmackDown 9ème. Ah, ça fait parler, c'est là que tu vois que la puissance. Et ça se finit pas parce que Nick Khan 14ème. Triple H 16ème. Kevin Dunn, 19ème. Je suis sûr que tu cliques sur Nick Khan, c'est que des insultes. Attends, je vais voir ça. Par curiosité, le pauvre type, il est... Après, c'est peut-être le Machiavel, hein, c'est peut-être Game of Thrones, le mec, c'est Littlefinger, hein, on sait pas. Hein.
C'est peut-être lui, hein. Je sais pas si vous avez. T'as pas la référence, arrête de Non, rigoler. non, non, mais je vois des tweets drôles par rapport à Nikan. Ah, ok. C'est pas Sienne qui est premier en TT Non, France. non, c'est un match de foot. Ah non, Vince, c'est 4ème TT France. Pardon. Enfin bref. Donc, Enfin, en tout cas, à voir comment ça va se dérouler tout ça. Mais ça va être intéressant. les amis, il Tout va être en faudra direct voir sur ça. Catch News, hein. Faudra voir ça. Voilà. Cela n'était pas prévu, donc j'espère que vous l'avez aimé, les gars. En tout cas, j'espère que le nouveau rédacteur de Catch News est fier d'être le rédacteur en chef de Catch News. Voilà, je voulais placer ça. Voilà, Ça, c'est une private joke, les amis, que vous pouvez pas comprendre. Voilà, on voit. Il n'y a que Mathias, Jugurta est en train de décoder. Jugurta réfléchit un peu. Réfléchit de pourquoi. Bon. Ou Antoine. Oui, Antoine, il nous manque Antoine. Mais enfin, En bref. plus, il doit être triste, Antoine, je pense, si Lesnar. Ah oui, il doit pas être au courant, là, quand il va. Ah oui, c'est le promo du rouleau, ouais. Ah ouais, quand il va savoir ça. Bon, les amis, Ouais, merci à vous d'avoir regardé ce live. On va s'arrêter là. Dimanche, 20h, on live, comme d'habitude. Donc, on pourra plus en parler. J'imagine qu'on aura plus d'infos d'ici là. Donc, soyez là. Rien à voir avec Vince. Fais voir ça. C'est ça. Ah, c'est stylé, ça. Et qu'est-ce qu'il y a? La musique C'est bien. de Takeover Chicago qui avait eu lieu en 2017, c'est la musique de theme song de Chris Jericho. Voilà, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Rien à foutre. Ouais, écoute, on peut apprendre. Jericho, il avait rien. Non, pas direct de SmackDown, non. Je lance parce que, comme on a du monde sur le live, d'ici une demi-heure, s'il y en a qui sont chauds pour faire du Fall Guys, on peut se retrouver sur Discord. Voilà. Oh, ça un petit Fall Guys sur Discord. Les amis, n'hésitez pas à le rejoindre pour l'exclamation Discord. Voilà, d'ici une petite demi-heure, là, ceux qui veulent, il faut être 10 pour pouvoir lancer les parties privées. Donc si on est 10, on est 10. Si on n'est pas 10, j'irai travailler, je ferai mes parties tout seul. Sachant que là, je voulais pousser un coup de gueule, la nouvelle mise à jour est une merde infâme. De Discord Non, oui aussi, mais de Fall Guys. Ah ouais, pourquoi? Voilà. Parce que la nouvelle saison, là, en fait, je crois qu'ils ont ralenti les personnages, tu sais, les haricots. Résultat, tu te retrouves, en fait, avant, tu pouvais créer un peu de séparation entre les haricots. Mais t'es devenu pro-gamer, en fait, toi, ou quoi, là? C'est quoi ce livre? Ouais, un peu. Mais j'ai acheté un ordi à 1200 balles. Faut bien profiter. Il faut bien que je commence à en profiter, tu vois. Je pense que t'as plus joué à Fall Guys que t'as regardé de catch. C'est possible. Et oui, en plus, c'est vrai qu'il y a bientôt les tenues WWE dans Fall Guys, c'est la semaine prochaine, vendredi. Donc, ça va être payant, ça, cette Oui, c'est payant, évidemment. Bon, c'est cool, t'as Undertaker, Asuka et Xavier Woods, ça peut être cool. Mais non, on va pas liver la partie Fall Guys, hein. Ça sera en perso sur Discord. Oui, donc si vous voulez venir jouer, les amis, ce sera sur... Dans le truc gaming, là, d'ici, je te dis, 20-30 minutes, je vais mettre un petit message dans le gaming. Chauffez-vous, dites à vos potes, et puis voilà. Ok? Voilà, bravo, bisous. Les amis, bonne nuit. Bon semaine à vous pour ceux qui regardent en live. Donc n'oubliez pas, dimanche 20h en live. Mercredi, quiz à 18h par rapport à SummerSlam. Ouvert à tous. Et enfin, SummerSlam, samedi 30, dès 21h. Merci à vous. Et bonne soirée également. Ciao! Bonne soirée également. Le mec est au bout du roule. Au revoir, Bill. Ciao! Il nous manque déjà. Ciao. Bisous. Ciao.